Bienvenue dans les histoires de contes d'ébène. Le soleil se lève sur la gosse comme une promesse ardente, ses rayons d'or et de poussière se frayant un chemin à travers le chaos organisé de la ville. C'est le bruit assourdissant des moteurs, le cri des vendeurs ambulants et le parfum de l'huile de palme qui signent le réveil de la métropole. C'est dans ce tumulte vibrant que Sonia a vu le jour. Elle est l'enfant unique de Chic, un chauffeur de taxi au sourire facile, et d'Amaka, une infirmière au dévouement sans faille. Ils étaient pauvres, mais leur petite maison du quartier des Buttes Meta était un sanctuaire d'amour et de rire. Chaque soir, Chic rentrait, fatigué mais le visage illuminé par la satisfaction du travail accompli, pour trouver sa femme et sa fille qui l'attendaient avec un dîner chaud. Sonia grandissait sous le regard bienveillant de ses parents, une petite fleur précieuse arrosée de leur affection indéfectible. L'amour était la seule richesse qu'ils connaissaient, et elle en était le plus beau fruit. Le 15e anniversaire de Sonia fut l'un des plus beaux jours de sa vie. Sa mère lui avait confectionné une robe en pagne sur mesure, et son père avait ramené un énorme gâteau au chocolat, un luxe rare. Le soir, après avoir célébré, Chic l'embrassa sur le front. « Sois toujours ma princesse, ma Sonia » lui dit-il. C'étaient les dernières paroles qu'elle entendait de lui. Quelques heures plus tard, un appel fracassant au milieu de la nuit brisa leur bonheur. Chic avait eu un accident sur la route d'Ijebu-Ode, sa voiture percutée de plein fouet par un camion. Il n'avait pas survécu. Le monde de Sonia et d'Amaka s'effondra. La lumière quitta la maison des Buttes Meta, remplacée par un silence glacial. Amaka, la tête haute, refusa de céder au chagrin. Elle redoubla d'efforts à l'hôpital, multipliant les heures supplémentaires, doublant les gardes de nuit, sacrifiant son sommeil et sa santé pour subvenir aux besoins de sa fille. Mais Amaka était une femme fatiguée et son corps, martyrisé par un rythme de vie effréné, commença à montrer des signes de faiblesse. Face à son impuissance, elle prit une décision douloureuse. Elle confia la surveillance de Sonia à sa sœur, son Auntie Tinu. Auntie Tinu vivait dans un quartier plus aisé, loin du tumulte des Buttes Meta. Son appartement était luxueux, rempli de meubles coûteux et d'une télévision à écran plat géant. Mais l'ambiance n'avait rien à voir avec la chaleur du foyer de Sonia. Tinu, une femme d'une beauté saisissante mais au regard dur, était une escorte comme elle se présentait, un euphémisme élégant pour désigner une réalité bien moins reluisante. Elle avait un sourire d'or et des bijoux qui brillaient comme des étoiles, et elle dit à Sonia, le jour de son arrivée, « Tu ne diras rien à ta mère, hein? C'est notre secret. » Sonia, d'abord innocente et naïve, devint une spectatrice silencieuse de la vie de sa tante. Elle voyait défiler les hommes, des hommes d'affaires aux politiciens, des hommes mariés, des hommes riches, tous des clients qui venaient dans la chambre de sa tante pour des raisons qu'elle ne comprenait pas, mais qu'elle devinait. Elle assistait à la dépravation, au défilé incessant de clients qui entraient, souriaient, puis disparaissaient. Les voix, les rires forcés, les cris parfois, résonnaient dans la